Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un petit tour de champ fait assez rapidement parce qu'il ne s'est pas passé grand chose pour nous depuis les derniers tours de champ au jardin. On a beaucoup souffert de la sécheresse, donc on s'est beaucoup occupé d'arroser. Et puis il a fallu qu'on finisse nos travaux aussi dans la maison. Voilà, donc on n'a pas fait grand chose au jardin. Je vais vous faire un petit tour. Voilà, donc on a essentiellement géré les arrosages, période de sécheresse. Et du coup, je voulais en profiter pour rebondir un peu sur toute cette polémique qu'il y a autour de l'eau. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a TF1 qui nous a diffusé un reportage d'un maraîcher, un vieux maraîcher dans le bassin parisien qui prétend arroser sans eau, sans humidité, sans rien. Et puis, suite à cette vidéo, ça a fait boule de neige sur les réseaux. On a vu plein de youtubeurs qui font des choses très bien. D'ailleurs, soyez en passant, leurs vidéos sont très intéressantes. Je vous conseille d'aller les voir. Et ils ont tous exercé un droit de réponse sur peut-on jardiner réellement sans eau Alors voilà, ça a fait tout un pataquès. Moi, j'ai pas spécialement envie de passer une demi-heure là à vous expliquer qu'il n'y a pas de vie sans eau. C'est pas possible. Je vais pas passer une demi-heure à vous démontrer ça. Allez voir leurs vidéos, ils le font très bien. Vraiment, tous les arguments exposés sont très justes. C'est très intéressant. Vous en apprendrez beaucoup sur comment on gère l'eau, l'irrigation et tous les paramètres qu'il y a à en prendre en compte. Allez voir ces vidéos, vraiment c'est très intéressant. Par contre, moi je trouve ça assez violent finalement, parce que ce pauvre monsieur là-haut, l'agriculteur, dis donc, il a pris cher. Et puis, alors qu'au final c'est jamais qu'un reportage de TF1. Moi quelque part je trouve ça bien, je veux dire, ça ouvre le débat sur l'utilisation de l'eau, surtout en période de sécheresse. D'ailleurs, je trouve ça pas très anodin. On est en pleine période de canicule, on nous sort un reportage comme ça, tout d'un coup, il y a tous les youtubeurs qui sortent, tout le monde en prend pour son grade. Du coup, que ce soit les agriculteurs en conventionnel qui font ce qu'ils peuvent, que ce soit les agriculteurs bio en grande surface qui font ce qu'ils peuvent aussi, mais du coup c'est aussi les maraîchers sur sol vivant qui s'énervent pour rien. Vous voyez, ça crée une lutte, une division encore une fois. Les bobos parisiens se font taper dessus, même les complotistes maintenant. Les complotistes maintenant se font taper dessus pour avoir partagé ce reportage. Moi je suis désolé, je respecte beaucoup le travail de chacun. Je suis du métier depuis maintenant quelques années. Je sais qu'on ne peut pas avoir de légumes sans eau. C'est pour ça que j'ai passé le mois dernier à gérer l'arrosage. Sinon c'est clair et net que je n'aurais pas les légumes que j'ai. Et puis tout ça, donc ça crée une énorme division. Bon, ça a le mérite de faire parler du sujet, mais le problème c'est que au final, ça ramène toujours à cette idée que punaise, le jardinage, mais qu'est-ce que c'est compliqué, quoi. C'est quand même le message qui est véhiculé depuis très longtemps. Je veux dire, le paysan, l'agriculteur, il est réputé pour avoir un gros niveau d'éducation, le travail est harassant, très dur, vous comprenez tout ce truc-là, et qui fait qu'au final, nous, on n'a pas très envie de se mettre à la tâche, quoi, parce que ça paraît très compliqué à comprendre, très dur comme travail, alors que pas du tout. Pas du tout. L'homme sait cultiver des légumes depuis très longtemps, très longtemps. Pour ça, il y a juste à observer la nature, comprendre comment elle fonctionne. Et évidemment qu'il faut arroser, ça c'est sûr. Voilà, ça me gêne beaucoup cette division, ça tape aussi beaucoup sur les agriculteurs. Alors qu'on tape sur le système agricole, d'accord, mais qu'on tape sur les agriculteurs, je ne suis pas trop d'accord. Sachez que ces gens-là ont d'énormes crédits sur le dos, parce qu'on leur a fait porter le poids, on leur a fait croire que eux,
seuls les agriculteurs allaient nourrir le reste de la planète. Et ça, tant qu'on sera sur cette croyance, cette fausse croyance, hein, déjà dans la réalité, c'est pas vrai. Je veux dire, les agriculteurs nourrissent des bêtes et nourrissent des gens en ville, dans les villes. Sur le reste de la planète, les gens savent se nourrir, croyez-moi. Hein. Ils vont pas, il n'y a pas d'intermarché dans les campagnes d'Inde. Voilà. Donc voilà, ces agriculteurs, il faut quand même savoir que un jour sur deux, il y a un agriculteur qui se suicide parce qu'il a les crédits, parce qu'il n'a pas de vie sociale, et parce qu'en plus il est bien conscient qu'il fait du travail qui n'est pas bon, qui ne va pas pouvoir durer dans le temps. Et on lui fait porter tout ce poids-là. Alors moi je ne suis pas trop je suis pas trop pour le fait qu'on s'écharpe là-dessus. Il me semble qu'on est tous jardiniers, qu'on cherche vraiment tous à soit en vivre, hein, parce qu'il y en a c'est leur métier, hein, et soit à comprendre et à jardiner en étant le plus respectueux possible de la nature, de l'environnement, de l'écosystème. On va tous dans ce même sens. Donc pourquoi se laisser avoir par un reportage de TF1, encore une fois, hein, on ne peut pas vérifier, c'est très compliqué de savoir vraiment les tenants et les aboutissants de tout ça. Cet homme est accusé de fraude à l'assurance par les réseaux sociaux. Bon, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est quand même... ça peut avoir des conséquences, quelque chose comme ça. Moi, j'aimerais pas être dans sa peau à cet homme-là. Qui, lui, au final, ne cherchait que peut-être, effectivement, à se faire rembourser des frais généraux, on va dire, mais qui ne transmet pas un mauvais message quand même. Il dit qu'on peut économiser sur l'eau. Bon, c'est pas faux, quoi. Et puis le problème de l'eau, moi c'est une deuxième conséquence de ce truc-là, c'est que premièrement, ça nous décourageait finalement d'aller jardiner. Et puis l'autre chose, c'est que ça nous culpabilise, nous jardiniers, d'arroser. Vous comprenez? C'est que si on n'arrose pas, comment on aura des légumes cet hiver? Comment? Expliquez-moi. C'est pas possible. Donc, on nous culpabilise. Encore une fois, c'est toujours la même stratégie. Hein. Vous avez remarqué dans les médias, là, c'est changement climatique à fond, et on est tous coupables. D'accord? Moi, je ne vous cache pas que quand ma cuve est vide, j'arrose avec l'eau du réseau. Et oui, parce que je ne peux pas laisser mourir mes légumes comme ça. Je ne peux pas laisser disparaître l'investissement de début d'année que j'ai fait, hein, qui du coup ne me permet plus trop d'aller acheter mes légumes au supermarché ou au marché. Je veux dire, il faut choisir un peu. Et donc oui, j'arrose mes légumes. Je vous invite à le faire hein, aussi, parce que sinon ça va être très dur. Et ça nous culpabilise. Il faut déculpabiliser de ça, arroser, parce que de toute façon, si vous arrosez votre jardin, vous consommerez moins d'eau que si vous allez acheter vos légumes au supermarché, voire même chez le maraîcher. Hein, parce que je peux vous garantir que la consommation d'une tomate en eau, c'est pas juste l'arrosage, c'est son transport, c'est son stockage, vous comprenez, c'est tout ça, ça consomme énormément d'eau. Donc ne culpabilisez pas d'arroser votre jardin, vous en consommerez toujours moins que celui qui achète ses légumes tout fait. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là assez rapidement, certainement dans la prochaine Jardinagora. Hein, on vous fera passer la date comme d'habitude. Donc voilà, c'était une vidéo un peu pour pointer du doigt ces risques de division entre jardiniers alors qu'on va tous dans le même sens. Pointer du doigt le fait que les gens qui veulent apprendre à jardiner ont plus besoin d'encouragement que de complexité et de culpabilité. Voilà, c'était un peu l'objectif de ces vidéos, hein, donc c'est pas du tout un droit de réponse ni un droit de réserve. Encore une fois, je vais vous mettre les liens dans la vidéo, dans la description en dessous, des vidéos des collègues hein, qui sont
ma foi, très intéressante, très enrichissante, même si faire une polémique sur le fait qu'il faut chercher à économiser l'eau, je trouve qu'il n'y a pas de quoi faire une polémique, il faudrait plutôt travailler ensemble. Alors j'espère que ça vous aura plu, que ça ne vous aura pas trop dérangé. Et merci pour votre temps. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour avoir les nouvelles vidéos. Voilà, et puis restez à l'écoute, parce que y a la vie qui chante. Allez, salut la bise.